Bonjour les parents, ici c'est Chris et aujourd'hui je m'adresse aux parents dont le babysitter a le statut d'auto-entrepreneur. Je vais montrer comment suivre les heures, faire les virements et faire les factures qui vous permettent d'avoir le crédit d'impôt et le remboursement de la CAF. Le statut d'auto-entrepreneur, c'est vraiment intéressant pour les babysitters parce que, il y a moins de charges et que 11 ou 22% de charges versus 40% sur le salaire brut si votre babysitter a le statut de particulier. Et aussi, c'est intéressant parce que la CAF rembourse plus si votre enfant a entre 3 et 6 ans, donc jusqu'à le mois de son anniversaire de 6 ans. La CAF rembourse 311 euros si votre babysitter a le statut d'entrepreneur et que 89 si votre babysitter a le statut de particulier et vous passez par Page Emploi. Donc ça prend à peu près 5 à 15 minutes par mois pour faire ça, mais je vous montrerai comment ça marche. D'avoir deux étapes préalables. La première, c'est que votre babysitter a bien le statut auto-entrepreneur. Vous pouvez vérifier sur sirène.fr en renseignant son nom et son code postal. Ensuite, vous allez normalement avoir accès à un avis sirène qui confirme qu'elle a bien le statut auto-entrepreneur. Et deux éléments à demander à votre babysitter, c'est ce récépissé de déclaration, donc ce qui prouve qu'elle a bien l'agrément service à la personne et donc que vous pouvez avoir le crédit d'impôt à la fin de l'année. Donc, votre babysitter doit pouvoir vous sortir ça du site Nova. Ensuite, pour avoir accès au fichier de suivi, si vous n'avez pas encore accès, hop, vous pouvez juste renseigner sur bit.ly babysitting et c'est un petit formulaire qui me permet de vous envoyer le lien par mail en quelques secondes. Ensuite, si vous êtes bien sur le fichier de suivi, ici vous renseignez, c'est par jour, avec les jours de la semaine, vous renseignez les heures que la babysitter a travaillé, ou elle peut renseigner aussi ici. Vous mettez juste dans le format avec l'heure, deux points, et puis hop, et puis même chose pour l'heure de fin, et le nombre d'heures se calcule automatiquement. Et même chose, en fait, donc à la fin du mois, voilà, on voit que le babysitter a travaillé 32 heures à 15 euros par heure. Et donc, ça fait un virement de 480. Donc là, ensuite, je vais aller sur le site de ma banque pour faire le virement. Je crois que tout le monde sait comment faire. Et ensuite, je passe à la facture. Et donc ici, j'ai une facture, j'ai un modèle de facture. Quelques éléments à prendre en compte, c'est juste dans le format, le numéro. Donc ici, j'ai un numéro qui est 126 en mars. Le mois prochain, pour avril, c'est 127. J'ai différentes mentions et j'ai le numéro de Sirette de la babysitter qui est tout en bas. Et donc, je vais juste mettre à jour ces infos avec le paiement que je viens de faire. Donc, c'est 32 heures et 480 euros. Donc, c'est voilà, 32 heures et 480. Ici, je vais mettre à jour avec la date à laquelle j'ai fait le virement et ce petit tampon qui prouve que, voilà, qui montre que j'ai bien fait le virement. Ensuite, j'ai sauvegardé en tant que PDF. Je vais faire une impression, sauvegarder en tant que PDF, choisir la page que je veux. Là, c'est la page numéro 1 et sauvegarder. Hop. Et je vais juste rajouter ici le numéro de la facture, c'était 126 pour pouvoir bien la retrouver. Dernière étape, donc si mon enfant a entre 3 jusqu'à 6 ans, je vais envoyer cette facture à CAF. Je peux le faire soit sur caf.fr, soit je peux le faire par mail. Donc si ma CAF est dans le 92, voilà l'adresse mail pour le CAF 92. Si c'est 95, 75, voilà l'adresse mail. Hop, là, dans ce cas-là, c'est 75. Ici, dans l'objet du mail, je vais mettre que mon numéro d'allocataire CAF. Donc c'est à 8 chiffres, par exemple 0,756, voilà, hop. Et dans le corps, je vais mettre uniquement la pièce jointe. Voilà. Et ensuite, je vais envoyer. Et ça va partir. La CAF va prendre en compte cette facture. Je pourrai la retrouver dans mon compte, dans la rubrique Mes démarches. Et normalement, en 1 ou 2 semaines, la CAF va prendre en compte cette facture et la rembourser si on a demandé au préalable le complément de mode de garde pour cette babysitter. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été utile. Tenez-moi au courant si vous avez des questions et bonne journée, au revoir.